Pendant des années, cet homme a occupé l'un des postes les plus ingrats du rugby français. Pas le plus dur physiquement, mais sans doute le plus frustrant. Il était la doublure d'Antoine Dupont, le meilleur joueur du monde. Concrètement, ça voulait dire rester sur le banc match après match, regarder un autre joueur à sa place et n'entrer qu'à la 70e minute, une fois la rencontre presque pliée. Sur ses entrées en jeu avec les Bleus, il passait en moyenne à peine 11 minutes sur la pelouse, juste de quoi se mettre dans le rythme et toucher quelques ballons avant le coup de sifflet final. Aucun grand match à son actif, jamais le brassard de capitaine ni la lumière qui va avec. Cet homme, c'est Maxime Lucu. Et le 23 juin 2026, sa vie a basculé. Parce que Fabien Galtier, le sélectionneur du 15 de France, l'a désigné capitaine des Bleus pour mener l'équipe en Nouvelle-Zélande, face aux mythiques All Blacks, sur leur terre. À 33 ans, l'éternel remplaçant devient enfin le patron. Le mec resté dans l'ombre pendant toute sa carrière va conduire la France au combat dans l'un des endroits les plus durs de la planète rugby. Alors aujourd'hui, on va te raconter comment on passe d'éternel numéro 2 à capitaine du 15 de France. L'histoire d'un joueur que personne n'attendait, qui n'a jamais rien lâché et qui a fini par décrocher la récompense d'une vie de patience. Voici l'histoire de Maxime Lucu. Ce capitanat, Maxime Lucu n'était pourtant pas destiné à l'obtenir. Ses débuts ne laissaient en rien deviner qu'il porterait un jour le brassard du 15 de France. Et c'est précisément ce qui donne à son parcours toute sa force. Tout commence au Pays Basque. Maxime Lucu naît le 12 janvier 1993 à Saint-Jean-de-Luz, sur une terre où le rugby tient lieu d'entité plus que de simple sport. Il fait ses premières passes à Saint-Pé-sur-Nivelle, le club du village, aux côtés de son frère aîné, Chimoun. Très vite, il rejoint le Biarritz Olympique, l'un des clubs historiques de la région, où il s'impose au point d'en devenir l'un des plus jeunes capitaines de l'histoire du club. Et le destin lui réserve un clin d'œil. Quelques années plus tard, Chimoun le rejoint à son tour, et les deux frères se retrouvent enfin sous le même maillot professionnel. Sur le papier, le départ avait de quoi séduire. Sauf que le timing est cruel, parce que Maxime arrive à Biarritz au pire moment de l'histoire récente du club. Le grand Biarritz d'autrefois, celui qui jouait les finales européennes, n'existe plus. Le club a dégringolé. Il est englué en Pro D2, la deuxième division, sans parvenir à en sortir. Année après année, Lucu et son frère se battent dans cette division inférieure, loin des projecteurs, loin de l'élite, loin de l'équipe de France. Imagine la situation. T'es un demi de mêlée doué, travailleur, capitaine de ton club, mais tu joues dans l'antichambre du rugby français, dans un Biarritz qui n'arrive pas à remonter. Personne ne te voit, personne ne parle de toi. Les sélectionneurs regardent ailleurs. Le vrai point de départ de son histoire, il est là. Pas une académie prestigieuse, pas une révélation fracassante à 19 ans, pas un tapis de rouge déroulé sous ses pieds. Au contraire, pendant que d'autres demi de mêlée de son âge brillaient dans l'élite et tapaient à la porte des Bleus, lui ramait en Pro D2, dans un club en difficulté, fidèle à sa région et à son frère. Il aurait pu se décourager. Beaucoup de joueurs à sa place auraient lâché, se seraient résignés à une carrière honnête mais anonyme en deuxième division. Lucu, non. Il a continué de bosser dans l'ombre sans faire de bruit. Et c'est là que se dessine déjà le caractère du personnage. Maxime Lucu, c'est pas le talent brut qui explose tout sur son passage. C'est la régularité, la patience, l'humilité. C'est le mec qui avance lentement, mais qui n'abandonne jamais. Le genre de profil que le rugby français adore quand il finit par percer. Parce qu'il incarne une valeur toute simple, le mérite. Rien ne lui a été donné. Tout, il a dû aller le chercher. Et à ce moment-là de sa carrière, coincé en Pro D2 avec Biarritz, personne, absolument personne, n'aurait parié un centime sur le fait qu'il porterait un jour le brassard de capitaine de l'équipe de France. La suite allait pourtant tout changer. Le tournant arrive à l'été 2019. Maxime Lucu a 26 ans, un âge où, normalement, un joueur a déjà fait l'essentiel de sa carrière internationale ou n'en fera jamais. Et là, enfin, une grande équipe vient le chercher. L'Union Bordeaux-Bègles, un club du top 14, lui propose de quitter Biarritz et la Pro D2 pour remonter dans l'élite. C'est sa chance, peut-être la dernière. Il l'a saisie. Mais même cette arrivée à Bordeaux se fait pas sur un tapis rouge. Et il y a une anecdote qui résume tout, racontée par Christophe Urios, le manager qui arrive à Bordeaux à ce moment-là. Le transfert de Lucu avait été bouclé avant qu'Urios ne prenne ses fonctions. Et au départ, le coach n'était pas convaincu du tout. Il l'a avoué lui-même des années plus tard, avec une honnêteté brutale. Il a dit qu'il n'aimait pas trop la façon de jouer de Lucu, qu'il trouvait que ça manquait de vitesse, et qu'il avait même demandé au président si on ne pouvait pas annuler le transfert. C'était trop tard. Le deal était signé, et heureusement pour Bordeaux, parce que le même Urios a conclu son histoire par une phrase magnifique. Il a reconnu qu'il aurait probablement fait la plus grosse erreur de sa carrière s'il n'avait pas fait venir ce mec. Voilà le genre de joueur qui est Lucu. Un mec dont on ne veut pas forcément au début, qui ne saute pas aux yeux, mais qui finit par devenir indispensable une fois qu'on le voit travailler au quotidien. À Bordeaux, c'est exactement ce qui se passe. Petit à petit, il s'impose. Il devient le patron du jeu girondin, le métronome de l'équipe, celui qui dicte le tempo et qui rassure tout le monde. Et surtout, il devient un leader naturel du vestiaire. Pas par l'écrit, mais par l'exemple, par la régularité, par cette présence tranquille qui inspire confiance. Au fil des saisons, il finit même par devenir capitaine de l'Union Bordeaux-Bègles. Et c'est cette progression qui finit par lui ouvrir, enfin, les portes de l'équipe de France. Mais là encore, à contre-temps. Lucu décroche sa première sélection chez les Bleus à 28 ans. Pour bien mesurer ce que ça veut dire,
Compare avec Antoine Dupont, qui était déjà international à 20 ans, ou avec la plupart des grandes stars du rugby français, repérés et lancés dès leur sortie de l'adolescence. Lucu, lui, arrive presque 10 ans après les autres, à un âge où certains internationaux pensent déjà à raccrocher avec les Bleus. Lui commence tout juste son aventure. C'est l'histoire d'un homme qui a toujours eu un temps de retard sur le calendrier des prodiges, mais qui n'a jamais cessé d'avancer. Et une fois arrivé, il ne lâche plus. Il fait partie du groupe qui réalise le Grand Chelem dans le tournoi des 6 Nations 2022, ce sacre historique qui marque le retour de la France au sommet. Avec Bordeaux, il continue de grandir, jusqu'à soulever la Champions Cup, la plus prestigieuse Coupe d'Europe, 2 années de suite, en 2025 et en 2026. Le gamin qui ramait en Pro D2 quelques semaines plus tôt est devenu un double champion d'Europe, un cadre respecté, un capitaine de club. Sa trajectoire ne ressemble à aucune autre. Là où les stars montent vite et droit, lui a grimpé lentement, marche après marche, en partant de bien plus bas que les autres. Et c'est précisément cette ascension à contre-temps, cette patience de fourmi, qui va faire de lui un cas unique dans le rugby français. Mais pour comprendre vraiment pourquoi il méritait le brassard, il faut parler de ce qui a été le combat le plus dur de sa carrière, vivre dans l'ombre du meilleur joueur du monde. Et c'est là qu'arrive le vrai défi de sa carrière. Pas la Pro D2, pas l'attente, être la doublure d'Antoine Dupont, celui qui aurait brisé la motivation de n'importe quel joueur. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, Dupont, c'est pas juste un bon demi de mêlée devant lequel tu passes ton tour, c'est le meilleur joueur du monde. Le mec élu meilleur joueur de la planète, capitaine des Bleus, métronome de l'équipe, intouchable. Quand t'es le numéro 9 français juste derrière lui, ta carrière internationale se résume à une seule réalité, tu ne joueras quasiment jamais. Tant que Dupont est là, en forme sur le terrain, y a pas de place pour toi, t'es condamné à attendre. Et attendre dans le rugby, c'est terrible. La vie de doublure d'un joueur de ce calibre, c'est une vie de frustration permanente. Tu t'entraînes toute la semaine aussi dur que les autres, tu prépares les matchs comme si t'allais les jouer, et le jour J, tu t'assois sur le banc, tu regardes, t'attends. Et si t'entres, c'est souvent dans les 10 ou 15 dernières minutes, quand le match est déjà plié, pour faire tourner et préserver la star. On l'a dit dans l'introduction, sur ses entrées en jeu, Lucu passait en moyenne 11 minutes sur le terrain. Le temps d'exister, de prouver quelque chose, et déjà, il fallait rentrer au vestiaire et recommencer à attendre la semaine suivante. Beaucoup de joueurs auraient mal vécu ça. Certains auraient râlé, demandé à partir ailleurs pour avoir du temps de jeu, créer des tensions. Lucu, lui, a fait l'inverse. Il a accepté ce rôle ingrat et il l'a transformé en force. Il est devenu ce qu'on appelle dans le rugby un finisseur, c'est-à-dire le mec qui entre en fin de match dans un moment souvent crucial et qui doit immédiatement être au niveau, sans temps de chauffe, pour assumer l'héritage du grand absent. Quand Dupont sortait, c'était à Lucu de faire tourner l'équipe, de gérer les dernières minutes, parfois de sécuriser une victoire serrée. Un rôle sans gloire, mais essentiel, et il l'a rempli à la perfection, sans jamais faire de vagues. Il y a même eu des moments où l'ombre s'est un peu écartée. À la Coupe du Monde 2023, quand Dupont s'est blessé au visage en plein tournoi, c'est Lucu qui a été propulsé titulaire pour un match couperé de poule contre l'Italie. Le grand absent est la doublure qu'il doit assurer. Et il a tenu son rang, parce que c'est ça sa qualité première, la fiabilité. Tu peux le lancer dans n'importe quelle situation, même la plus tendue, il ne tremble pas. Il distribue, il gère, il botte ses pénalités avec sang-froid. Il défend comme un troisième ligne malgré son petit gabarit. Il fait pas le spectacle, mais il ne rate jamais l'essentiel. Cette vie de second, elle aurait pu être une malédiction. Pour Lucu, elle est devenue une école. Parce qu'à force de regarder Dupont, de bosser à ses côtés, d'apprendre à entrer dans les moments chauds, il a développé une expérience et une intelligence de jeu que peu de joueurs possèdent. Il a appris à diriger sans être la star, à porter une équipe sans avoir besoin de la lumière. Et c'est exactement cette qualité-là, forgée dans des années de patience et de sacrifice derrière le meilleur joueur du monde, qui allait finir par taper dans l'œil de Fabien Galtier. Parce que le sélectionneur, lui, cherchait précisément ce profil. Un homme capable de mener sans bruit. Alors arrive la grande question. Pourquoi Galtier, au moment de désigner un capitaine, va chercher Maxime Lucu plutôt qu'un autre? Parce que des leaders dans cette équipe de France, il y en a d'autres. Des joueurs plus médiatiques, plus titrés, avec plus de sélection. Et pourtant, c'est sur le basque que le sélectionneur a posé son choix. C'est pas un hasard, c'est même parfaitement logique quand on connaît les raisons. La première, c'est sa régularité. Lucu, c'est pas un joueur qui alterne le très bon et le très moyen. C'est un mec sur qui tu peux compter à chaque match, sans mauvaise surprise. Dans un sport aussi exigeant, cette constance vaut de l'or. Un capitaine, ça peut pas être un joueur en dents de scie, ça doit être un repère, un point fixe pour les autres. Et Lucu, c'est précisément ça, la fiabilité incarnée. La deuxième raison, c'est son sang-froid. On l'a vu, c'est un buteur fiable, capable de passer des pénalités décisives dans les moments de pression, comme il l'a fait en finale avec son club. Un homme qui ne tremble pas quand l'enjeu est énorme. C'est exactement le genre de tempérament qu'il faut pour mener une équipe dans un match couperé. Quand tout le monde stresse, lui reste calme. Et ce calme, il le transmet à ses coéquipiers. La troisième raison, et c'est peut-être la plus importante, c'est son leadership. Mais un leadership particulier. Lucu n'est pas le capitaine qui hurle, qui tape du poing sur la table, qui fait de grands discours.
C'est un leader tranquille qui mène par l'exemple et par la justesse de ses prises de parole. Son manager à Bordeaux, Yannick Bru, l'a très bien décrit. Pour lui, Lucu a une capacité rare à tirer tout le groupe vers le haut. Et Bru est allé encore plus loin dans l'éloge. Il a comparé Lucu à Thierry du Sautoir, l'un des plus grands capitaines de l'histoire du 15 de France. Le héros de la fameuse soirée contre les All Blacks en 2007. Un homme qui menait lui aussi dans le silence et l'exemple plutôt que dans les cris. Comparer Lucu à du Sautoir, c'est pas rien. C'est dire qu'on tient là un vrai meneur d'hommes, du genre qu'on ne croise pas souvent. Et il y a une quatrième raison, plus subtile, qui tient à Galtier lui-même, parce que Fabien Galtier, avant d'être sélectionneur, était lui aussi demi de mêlée. Et pas n'importe lequel, un capitaine du 15 de France, à de nombreuses reprises dans sa carrière de joueur. Galtier sait donc mieux que quiconque ce que le poste de numéro 9 apporte en termes de leadership. Le demi de mêlée, c'est le cerveau de l'équipe, celui qui touche le ballon en permanence, qui prend les décisions, qui organise le jeu. C'est un poste de chef d'orchestre. Du coup, Galtier a une tendance très nette. Il aime confier le brassard à ses numéros 9. Il l'a fait avec Dupont, il le fait maintenant avec Lucu. C'est presque une signature, une tradition des 9 capitaines sous son air. Pour lui, le meilleur capitaine, c'est souvent celui qui a déjà les clés du jeu entre les mains. Quand tu mets tout ça bout à bout, le choix de Lucu devient une évidence. Un joueur régulier, au sang-froid, à toute épreuve, doté d'un leadership silencieux comparé à celui du Sautoir, et qui occupe le poste préféré de Galtier pour ses capitaines. L'éternel remplaçant n'a pas été choisi par hasard ou par défaut. Il a été choisi parce qu'il cochait, une par une, toutes les cases que cherchait le sélectionneur. Et le moment de lui donner sa chance allait enfin arriver, dans des circonstances que personne n'avait prévues. On arrive donc au moment que personne n'avait vu venir, ou du moins, pas comme ça. Le 23 juin 2026, Fabien Galtier dévoile sa liste de joueurs pour une nouvelle compétition, le Championnat des Nations, qui remplace désormais les anciennes tournées d'été et d'automne. Et dans cette annonce, il y a une décision forte. Maxime Lucu est nommé capitaine du 15 de France pour le premier match. À 33 ans, l'éternel remplaçant va enfin porter le brassard. Et pas pour n'importe quel match, parce que ce premier rendez-vous, c'est un choc absolu. La France débute sa tournée le 4 juillet en Nouvelle-Zélande, face aux All Blacks sur leur terre, c'est-à-dire l'adversaire le plus mythique et l'un des endroits les plus difficiles de toute la planète rugby. Pour un premier match en tant que capitaine, on ne fait pas plus intimidant. Lucu va mener les Bleus au combat dans l'antre des All Blacks, là où tant de grandes équipes ont tremblé. L'homme de l'ombre, propulsé en pleine lumière, directement dans la gueule du loup. Et il faut raconter comment il s'est retrouvé là, parce que c'est une histoire dans l'histoire. Si Lucu est capitaine, c'est en partie grâce à un concours de circonstances un peu cruel. D'abord parce qu'Antoine Dupont, le capitaine habituel, est absent pour ce premier match, il est retenu par la finale du top 14 avec son club, Toulouse, mais il y a un détail encore plus parlant. Lucu, lui, est disponible parce que son propre club, Bordeaux, a été éliminé plus tôt que prévu en top 14. Autrement dit, c'est l'échec de son équipe qui lui ouvre les portes du capitanat. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il aurait sans doute préféré jouer la finale avec Bordeaux, mais cette élimination lui offre en compensation le plus bel honneur de sa carrière internationale. Et sa réaction à l'annonce de cette nomination résume parfaitement le personnage. Pas de grands mots, pas d'arrogance, il a simplement déclaré que c'était une grande fierté et une responsabilité qu'il accueillait avec humilité. Humilité, le mot revient toujours quand on parle de lui. Même en décrochant enfin le brassard, il garde les pieds sur terre, fidèle à ce qu'il a toujours été, un travailleur discret qui n'oublie jamais d'où il vient. Pour un homme qui a passé des années sur le banc, ce capitanat n'est pas un dû, c'est un cadeau et il le sait. Au-delà de l'émotion, cette nomination a aussi un sens pour l'avenir des Bleus. On est à un peu plus d'un an de la Coupe du Monde 2027, qui se jouera en Australie. Et cette tournée dans l'hémisphère sud, face à la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Japon, c'est l'occasion idéale de tester la profondeur de l'effectif français loin de la maison. En confiant les clés à Lucu, Galtier envoie un message. Il fait confiance à son expérience et à sa sérénité pour encadrer un groupe remanié et lancer cette préparation mondiale. Lucu n'est plus seulement la doublure de luxe, il devient un cadre, un repère, un homme sur qui le staff s'appuie pour construire l'avenir. C'est un retournement magnifique. Pendant des années, on a parlé de Lucu que par rapport à Dupont, comme le remplaçant de, la doublure de, l'ombre de, et le voilà qui existe enfin pour lui-même, capitaine du 15 de France à 33 ans, face aux All Blacks, après une carrière entière passée à attendre patiemment son tour. L'histoire aurait pu s'arrêter à celle d'un bon soldat resté dans l'ombre. Elle se transforme en celle d'un capitaine. Et ça, personne au début de sa carrière en Pro D2 avec Biarritz n'aurait osé l'imaginer. Voilà donc l'histoire de Maxime Lucu, celle d'un gamin du Pays Basque qui a commencé loin des projecteurs, dans un Biarritz englué en 2e division, celle d'un joueur arrivé tard partout, tard à Bordeaux, tard en équipe de France, à un âge où d'autres pensent déjà à l'après, celle d'un homme qui a passé des années dans l'ombre du meilleur joueur du monde, à se contenter de 11 minutes par match, sans jamais se plaindre, et celle d'un capitanat décroché à 33 ans contre toute attente, pour mener la France face aux All Blacks chez eux. Ce qui rend cette histoire si belle, c'est qu'elle ne ressemble à aucune autre. On a l'habitude des prodiges, des stars repères à 18 ans, des carrières fulgurantes. Lucu, c'est tout le contraire. C'est la victoire de la passion sur le talent brut. La preuve qu'on peut arriver au sommet sans avoir été le plus doué, le plus rapide ou le plus médiatique. Simplement en ne lâchant jamais, en étant fiable, en travaillant dans l'ombre quand personne ne vous regarde. Son brassard,
c'est pas un cadeau du destin, c'est la récompense d'une vie entière de constance et d'humilité. Maintenant, une question reste ouverte. Ce capitanat est juste une parenthèse, un intérim le temps que Dupont revienne reprendre sa place et son brassard? Ou est-ce le début d'un nouveau statut, celui d'un cadre installé sur qui la France va vraiment s'appuyer jusqu'à la Coupe du Monde 2027? Lucu a toujours su saisir les rares occasions qu'on lui a données. À lui, une fois de plus, de transformer cette chance en quelque chose de durable. Et toi, t'en penses quoi? Est-ce que Maxime Lucu mérite de s'installer durablement comme un cadre des Bleus, ou restera-t-il à jamais l'éternel remplaçant de Dupont? Dis-moi tout en commentaire.